Bienvenue, chers amis, à la vie de Baha'u'llah, l'épisode 14. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la vie de Baha'u'llah sur le lieu de son troisième exil à Édirne. Et aujourd'hui, on commence avec quelque chose de monumental. Alors, je garde le suspense jusqu'à ce que je puisse partager mon écran. Et, oula, et voilà. Nous commençons aujourd'hui avec la confrontation publique entre Baha'u'llah et Mirza Yahya. Mais avant cela, le 7 août 1867, donc un mois avant la confrontation publique, Mariam, Gina bin Mariam, la cousine bien-aimée de Baha'u'llah, décède. Au milieu de tellement de troubles et de tribulations et des problèmes et des gens que l'on va commencer à appeler des briseurs de l'Alliance, cause Baha'u'llah depuis l'arrivée à Édirne, Baha'u'llah subit une très grande tragédie personnelle. Sa cousine Mariam, bien-aimée, qu'il avait soignée après sa libération du Siad-Chal, meurt à Téhéran le 7 août 1867 au jeune âge de 42 ans. Après le départ de Baha'u'llah de Perse, Mariam avait servi la foi avec une grande dévotion et elle était restée extrêmement proche de son cousin bien-aimé, Baha'u'llah. Elle continuait à lui écrire des lettres. Et Baha'u'llah, pour sa part, continuait à révéler des tablettes pour sa cousine bien-aimée. De nombreuses tablettes, très importantes, où Baha'u'llah déverse son cœur. Il se confie à Mariam. Le langage de ces tablettes, elles ont toutes un ton vraiment unique, les tablettes de Baha'u'llah à Mariam. Ils étaient extrêmement proches. Et elle avait même planifié de venir rendre visite à Baha'u'llah dans l'Empire ottoman euh, plusieurs fois, non seulement dans l'Empire ottoman, mais aussi à Bagdad, mais elle n'a jamais réussi à se libérer de sa famille. Et elle a tenté une dernière fois de rendre visite à Baha'u'llah peu de temps avant sa mort. Baha'u'llah a révélé une tablette de souvenance pour Mariam, s'adressant à elle en tant que Varatul Baqiyeh, feuille d'éternité, et Al-Mustashad Fissabilil, celle qui est morte en martyr sur le chemin de Baha. Et dans ces tablettes de souvenance qui sont magnifiques et très émouvantes, Baha'u'llah raconte la vie de Mariam et ses grandes souffrances et il dévoile sa station en disant qu'il avait caché sa station spirituelle de sa cousine de son vivant, et lorsqu'elle est décédée, Dieu a, selon Baha'u'llah, enlevé le voile et l'a fait connaître à ses serviteurs. Donc, un mois après le décès de sa cousine, nous avons la confrontation publique. Le mot arabe, c'est mobahile. Et ici, on a un tableau du 7e siècle euh, qui montre la confrontation publique entre les chrétiens de Najran et le prophète Mohammed. Non, la confrontation publique a eu lieu au 7e siècle, en octobre 632. Le tableau date d'après, mais je n'ai pas de date pour le tableau. Donc en septembre 1867, alors que Baha'u'llah vit dans la maison d'Izataka, c'est la dernière chose qu'on a vue la semaine dernière, le déménagement dans leur dernière maison, un événement extrêmement important a lieu. Mir Mohammad Moukhari était un babi de Shiraz et il ne pouvait tout simplement pas imaginer que Mirza Yahya, le candidat du Bab, avait rompu l'alliance avec l'alliance du Bab. Ça ne pouvait pas, il n'arrivait pas à comprendre. Donc il a supplié Baha'u'llah de l'éclairer et Baha'u'llah lui a répondu que si Mirza Yahya se retrouvait en face de lui par rapport dans une confrontation publique, donc cette, euh, cette, euh, cet événement qui est très islamique, une confrontation publique pour que Dieu décide la personne qui dit la vérité, euh, l'affirmation de Mirza Yahya pourrait donc être considérée comme la vérité. Donc Mir Mohammad Imoukari décide, bon, je vais organiser une confrontation publique. Mirza Yahya est d'accord. Mais lui, il est d'accord sur une logique qui est, qui n'a pas lieu. C'est-à-dire, il est d'accord de participer à la confrontation publique parce qu'il pense fermement que Baha'u'llah ne viendra jamais à
cette confrontation. Il se trompe d'une manière choquante, il se trompe. Donc, Mirza Yahya, sachant, pensant que Baha'u'llah ne va pas venir, il fixe le lieu de la réunion à la mosquée de Sultan Salim, la mosquée la plus grande de Edirne, et il la fixe pour midi le vendredi, l'heure de la prière de congrégation, lorsque la mosquée sera remplie du plus grand nombre de personnes. Voici la mosquée en question, la mosquée de Sultan Salim. Ouh. Donc, en septembre 1867, alors que Baha'u'llah vit dans la maison de Izzat Aka, pardon, la date et l'heure de la confrontation publique entre Baha'u'llah et Mirza Yahya sont divulguées au grand public, donc aux gens qui habitent dans la ville. Et tout le monde se masse peu de temps avant midi devant la maison d'Izataka en attendant Sa Sainteté Cheikh Effendi. C'est comme ça que les gens des Dires appelaient Baha'u'llah. Sa Sainteté Cheikh Effendi et Mirza Ali, qui était un des faux noms de Mirza Yahya. Donc le vendredi en question, en septembre 1867, l'impatience de la foule est palpable. Depuis le matin jusqu'à midi, une foule immense de musulmans, de chrétiens et de juifs s'aligne dans les rues, de la maison de Baha'u'llah jusqu'à la mosquée de Sultan Salim. La foule est tellement nombreuse, la ville est noire de monde, que sur cette rue qui va mener de la maison de Baha'u'llah jusqu'à la mosquée, c'est difficile de circuler. Baha'u'llah sort de la maison d'Izataka vers midi et il passe, donc il est sous le soleil de midi, le soleil tapant à midi, midi pile, et il est accompagné de Mir Muhammad, celui qui avait euh, fait les arrangements pour cette confrontation. Et les gens saluent Baha'u'llah avec une révérence digne d'un roi. Ils s'inclinent, ils ouvrent la voie devant lui, ils se rangent lorsqu'il passe, et beaucoup s'agenouillent pour lui baiser les pieds. Baha'u'llah, rayonnant de majesté et de puissance divine, salue le peuple amassé en levant les mains et en présentant ses vœux, alors qu'il se dirige vers la mosquée de Sultan Salim. Et là, on a une histoire très intéressante au niveau de la révélation de Baha'u'llah, c'est que Baha'u'llah, pendant qu'il est en train de marcher vers le lieu de la confrontation, dans les rues de Edirne, il révèle une tablette en marchant, entouré de monde. Et cette tablette s'appelle la Lahe Mobahiyeh, la tablette de la confrontation, qui se lit dans une traduction provisoire, dit, si tous les divins, tous les sages, tous les rois et les dirigeants de la terre se réunissaient, je les affronterai en vérité et je proclamerai les versets de Dieu, le souverain, le tout-puissant, le tout-sage. Je suis celui qui ne craint personne, même si tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre s'élèvent contre moi. Enfin, ah voilà. Enfin, Mirza Yahya ne vient pas. Une fois que Baha'u'llah et Mir Muhammad Imukari atteignent la mosquée de Sultan Salim, dès que Baha'u'llah entre dans la mosquée, l'imam qui était en train de prononcer son discours reste sans voix. Baha'u'llah s'avance, s'assoit, demande à l'imam de continuer. Une fois la prière de midi terminée, il est clair que Mirza Yahya a fait faux bond. Il ne va pas venir. Donc Mirza Yahya envoie un mot par quelqu'un en disant oh, je me sentais malade. Il dit donnez-moi un délai d'un jour ou deux pour la réunion. La chute de Mirza Yahya. De retour à la maison d'Izataka, Baha'u'llah révèle une tablette adressée à Mirza Yahya et transcrite par Abdul Baha, relatant les faits qui viennent de se passer et fixant la date et l'heure d'une nouvelle réunion. Baha'u'llah appose son sceau sur la tablette et demande à Nabil, l'historien, de la remettre à Siyid Mohammed. Dès réception, Siyid Mohammed est chargé de fournir un engagement scellé de la part du Mirza Yahya, déclarant que s'il ne se présente pas à la deuxième confrontation, ses prétentions à la révélation, il avait dit que lui aussi avait reçu une révélation de Dieu, étaient fausses. Siyid Mohammed refuse de livrer la tablette de Baha'u'llah scellée, mais il promet de produire un gage le lendemain. Mais il ne revient jamais, et la tablette de Baha'u'llah n'est jamais livrée à Mirza Yahya.
Mirza Yahya prétendra à son habitude plus tard que Baha'u'llah était celui qui ne s'était jamais présenté à la mosquée. Mais quelque chose vient de se passer qui va tout changer pour Mirza Yahya, c'est que toute la ville d'Edirne avait vu Baha'u'llah se diriger vers la mosquée et entrer dans la mosquée, dire à l'imam de continuer de parler alors qu'il s'était interrompu. Et Mirza Yahya, tout le monde avait vu qu'il n'était pas venu et donc il perd la face. Ce n'est pas la première fois de sa vie qu'il perd la face, mais c'est la fois la plus publique. La confrontation avait prouvé la suprématie de Baha'u'llah et avait totalement humilié Mirza Yahya. Pendant 23 ans, Nabil va garder la tablette de Baha'u'llah scellée. Elle n'a jamais été ouverte. Cette tablette scellée est la preuve flagrante de l'échec total de Mirza Yahya. Et selon Shoghi Effendi, cette chute de Mirza Yahya a été prophétisée par saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3, 4 et 8. Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour-là ne viendra pas, à moins qu'il n'y ait d'abord une chute et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et la conséquence, vous l'attendez depuis longtemps. Peu de temps après septembre 1867, Baha'u'llah déclare Mirza Yahya briseur de l'Alliance et le banni de la communauté bahaï. C'est donc cette débâcle totale de Mirza Yahya, cette débâcle spirituelle où tous ces vices et son manque de caractère intègre est devenu tellement évident. Baha'u'llah appelle Mirza Yahya la plus grande idole et le chasse de la communauté bahaï. Et avec cela, Mirza Yahya a scellé son destin d'archibriseur de l'Alliance du Bab et marque une conclusion dramatique à l'épisode de la très grande séparation qui avait commencé en 1865 et qui donc a duré 2 ou 3 ans. Dans la vie de Baha'u'llah, les victoires succèdent aux crises, toujours. Et après le feu des épreuves de la très grande séparation, la révélation de Baha'u'llah va déverser de manière aussi intense que dans les années 1856-58 à Bagdad. Et la tablette la plus importante que Baha'u'llah va révéler, c'est vraiment la Sourate Muluk, la sourate des rois. Après cette puissante tablette, une pluie de révélations va couler des lèvres de Baha'u'llah comme un torrent. La proclamation de Baha'u'llah aux rois et aux dirigeants du monde a commencé. Il y a 3 étapes dans la proclamation de Baha'u'llah. La première étape, c'est la proclamation. La révélation vient avant. La révélation dans la Siyat-Chal, c'était juste à Baha'u'llah. La première étape de proclamation, c'est juste au Babi de Bagdad. C'est la première étape en avril 1863. La deuxième étape, à partir de 1865, c'est la permission que Baha'u'llah donne à Nabil de proclamer à Bagdad et en Perse, dans toute la Perse, le message de Baha'u'llah selon lequel il est celui que Dieu rendra manifeste, à partir de 1865, et ça va continuer, parce que Nabil va faire beaucoup de voyages d'enseignement pour Baha'u'llah. Ensuite, la troisième étape, elle commence maintenant, à ce moment de notre histoire, en 1868, et elle va durer jusqu'en 1873, en fait, pas 70, 73, jusqu'avec le Kitabi Agdas, parce que le Kitabi Agdas va contenir une grande proclamation à plusieurs rois, qu'on verra lorsque Baha'u'llah est à Akka. Et ça, c'est vraiment la proclamation publique. Et donc, comme je vous ai expliqué juste avant, entre septembre 1867 et août 1868, quand Baha'u'llah va quitter Edirne, c'est un véritable déluge de révélations. Et pour illustrer ça, je vous ai mis plusieurs exemplaires de l'écriture de révélation de Mirza Arajan. Pendant 6 ou 7 mois, plusieurs secrétaires très qualifiés ont travaillé 24 heures sur 24 et n'ont pas pu suivre
les tablettes, les épîtres, les versets qui coulaient continuellement des lèvres de Baha'u'llah, parfois tellement prolifiques et tellement rapides que le secrétaire n'arrive pas à les copier. À certains moments, il a été estimé que Baha'u'llah révélait 1000 versets par heure. La production d'un seul secrétaire, pendant cette période, d'un seul secrétaire, il en avait plusieurs, un seul secrétaire a écrit 20 volumes. Un témoin de cette révélation a décrit cette période prolifique jour et nuit. Les versets divins pleuvaient en si grand nombre qu'il était impossible de les enregistrer. Mirza Arajan les écrivait au fur et à mesure qu'ils étaient dictés, tandis que Abdul Baha était continuellement occupé à les transcrire. Il n'y avait pas un instant à perdre. La proclamation de Baha'u'llah, la Sourate Imuluk, la sourate des rois. J'ai fait un petit diaporama pour vous montrer un peu à qui Baha'u'llah a adressé ces tablettes. Donc, en premier, ce sont des personnes spécifiques à qui Baha'u'llah parle, qu'il nomme par nom. Donc, nous avons Sultan Abdul Aziz, qu'il appelle au roi, le sultan de l'Empire ottoman. Nous avons 6 ministres du sultan Abdul Aziz, Ali Pacha, Fouad Pacha, Mehmet Rochdi Pacha, et Baha'u'llah les adresse comme le haut concours des ministres de l'État. Et d'autres ministres encore, Hassan Rami Pacha, eux, ils ne sont pas nommés par nom, mais ils sont inclus dans l'adresse de Baha'u'llah à tous les ministres. Et Mirza Bouzourg Khan, haut ministre du Shah dans la ville, nommé de nom. Nicolas Prosper Bourré, haut ministre du roi de Paris. Et il y a maintenant des personnes qui sont adressées, mais ce sont des groupes de personnes, des occupations, vous allez voir ce que je veux dire, et des habitants de certaines villes et de certains pays. Donc, par exemple, les rois de la chrétienté. Donc là, j'ai mis tous les rois chrétiens qui existaient à l'époque de la révélation de cette tablette. Les rois de la terre. Alors là, je vous ai donné des exemples de rois d'Afrique, comme le roi du Rwanda, la reine de Madagascar, tout cela était roi au moment où la tablette a été révélée. Pas nommé par nom, mais voici des rois d'Asie qui étaient couronnés au moment où Baha'u'llah a révélé cette tablette, comme le roi du Siam, du Japon et de la Chine, du Moyen-Orient, comme le sultan de Zanzibar, du Maroc ou de Brunei. Et puis, il y a le Pacifique, n'oublions pas le Pacifique, où on a la reine de Tahiti, le roi de Hawaï et le roi de Samoa. Ensuite, Baha'u'llah adresse une assemblée de ill-wishers, pas vraiment des malfaiteurs, mais des gens qui ne lui veulent pas du bien. Donc ces gens-là, il y en a beaucoup. Il y a Mirza Yahya, il y a Haji Mirza Hussein Khan, il y a Nasreddin Shah, il y a Mirza Saïd Khan, le ministre des Affaires étrangères à Bagdad, ou Omar Pacha, qui avait été l'ennemi de Baha'u'llah. Donc Baha'u'llah a beaucoup d'ennemis. Ensuite, Baha'u'llah s'adresse aux sages de la ville de Istanbul. Et donc, parmi les sages, dans une ville qui était une ville musulmane, il y avait toutes les catégories du clergé musulman. Il y avait le moufti, le moullah, il y avait les ulama, il y avait les muezzins qui appellent à la prière, les khatibs, les cheikhoul islam. C'est à tout ce genre de personnes que vous voyez sur ces images que Baha'u'llah s'adresse dans cette tablette. Il y a aussi des mourchids, des khajavas, des sheikhs. Ensuite, il s'adresse à une occupation. Il s'adresse aux sages de la ville et aux philosophes du monde. Alors, je vous ai mis des photos de philosophes qui étaient actifs et adultes et produisant des œuvres philosophiques à l'époque où cette sourate au roi est adressée. Karl Marx, Friedrich Engels, Saïd Jamal al-Din al-Afghani, un Afghan perse idéologue. Il y avait aussi Ralph Waldo Emerson, T.H. Green, Ernest Renan, un philosophe français, et Baha'u'llah s'adresse aussi dans cette tablette, vous voyez qu'elle est monumentale, cette tablette, il s'adresse aussi au peuple de Perse. Et alors là, j'ai trouvé des images d'archives qui montrent un peu la variété des habitants de la Perse. On a des soufis, on a des derviches, on a des femmes, on a des enfants qui se font taper à la bastinade, on a des dompteurs de lions ici, il y a quelqu'un qui vend des huiles essentielles, il y a des ministres, il y a encore un derviche ici, une assemblée de, ça c'est des femmes du Shah.
et des lutteurs, des fauconniers, c'est-à-dire tous les gens de Perse. Il adresse tous les gens de Perse. Et voilà. Donc ça, c'est tous les gens à qui Baha'u'llah s'adresse dans cette tablette. Mais j'ai aussi fait un graphique pour vous montrer que le sultan Abdul Aziz, c'est le cinquième de la tablette est adressé à Sultan Abdul Aziz. Le cinquième de la tablette est adressé à l'ambassadeur persan. Haji Mirza Hussein Khan, donc presque la moitié de la tablette est adressée à ces deux individus. Et le reste se divise vraiment avec le peuple de Perse, qui n'a que vraiment 1%. Mais voyez, toutes ces différentes personnes sont adressées dans cette tablette. On voit vraiment que cette tablette, elle est à visée mondiale. Baha'u'llah s'adresse au monde entier. Euh, mais il va aussi révéler des tablettes à des rois individuels. Et une des premières tablettes, la première tablette qu'on a un roi, un empereur individuel, c'est la tablette que Baha'u'llah adresse à l'empereur Napoléon III. Ça, c'est la première tablette. Ça n'est pas la deuxième tablette qui va être envoyée avec la souris Imoulouk. C'est-à-dire qu'il y a deux tablettes différentes à Napoléon III. Cette première tablette, dans cette tablette, Baha'u'llah fait quelque chose de très intéressant. Il demande à Napoléon III de vérifier la sincérité de deux déclarations qu'il avait faites euh, en réponse aux questions pour lesquelles il avait déclenché la guerre de Crimée. Dans cette déclaration, apparemment, Napoléon III aurait dit qu'il avait été réveillé à l'aube par le cri des opprimés et que sa responsabilité collective était de venger l'oppresseur et d'aider l'impuissant. Mais bien sûr, Napoléon III ne répond pas. Ensuite, une des tablettes les plus importantes que Baha'u'llah révèle à Edirne, c'est la tablette, la Lawhi Sultan, la tablette à Nasreddin Shah, qu'il révèle plusieurs semaines avant le 12 août 1868, son départ de Edirne. Et elle est révélée en persan et en arabe. Et c'est la plus longue tablette que Baha'u'llah révélera jamais à un monarque. Elle sera remise au chat par Badi, mais cette histoire, je vais vous la raconter la semaine prochaine dans la très grande prison, les chapitres de la très grande prison. Dans plusieurs passages de la Lahi Sultan, Baha'u'llah décrit majestueusement pour Nasreddin Shah le moment où il a reçu la révélation de Dieu dans son pays, le pays de Nasreddin Shah, en lui disant: Ô roi, je n'étais qu'un homme comme tant d'autres, endormi sur ma couche, lorsque soudain les brises du très glorieux passèrent sur moi et m'enseignèrent la science de tout ce qui fut. Ceci ne vient pas de moi, mais de celui qui est le Tout-Puissant et l'Omniscient. Il m'ordonna d'élever la voix entre la terre et le ciel, et pour cela, il m'advint ce qui a fait couler les larmes de tout homme de discernement. L'un des principaux thèmes de l'Alahi Sultan est la relation entre Nasreddin Shah et la foi bahaï. Baha'u'llah lui raconte les souffrances que lui et ses disciples ont endurées, exhorte le Shah à envisager la possibilité de l'apparition d'une nouvelle manifestation de Dieu à notre époque, et démontre la validité de sa mission en demandant au roi de la juger justement. Une caractéristique intéressante de cette tablette est que certains des termes arabes que Baha'u'llah a choisi d'utiliser sont tellement complexes et tellement exceptionnellement difficiles que le Shah a dû demander l'aide de divins pour lire la tablette. Et lorsqu'il leur a demandé de rédiger une réponse, ils n'ont pas pu le faire. Euh, Ici, un extrait de la tablette que vous pouvez retrouver sur la chronologie en anglais, révélé en arabe, lu en arabe par Adi Massoumian. Une très très belle et très poétique section de cette tablette. Avant de quitter et dire, c'est intéressant de faire un petit peu le point sur le développement de la foi bahaï jusqu'en 1868, au moment où Baha'u'llah va quitter pour son quatrième exil. Donc, une des choses importantes, c'est que la grandeur de Baha'u'llah devient une notoriété publique. Baha'u'llah à Bagdad n'avait jamais mis les pieds dans la maison d'un fonctionnaire. Mais un soir, durant le dernier ramadan de Baha'u'llah à Edirne, donc c'était un mois qui a commencé le 28 décembre 1867 et a terminé le 25 janvier 1868, Baha'u'llah exceptionnellement va accepter l'invitation à dîner de Khurshid Pacha,
Là, vous avez un dîner de l'époque du sultan Ahmed au XVIIIe siècle. Euh, Mehmed Hourchid Pacha était un homme d'État et vizir ottoman, un ministre du sultan Abdulaziz. Et les comportements et les paroles de Baha'u'llah captivent les invités de marque qui sont à ce dîner. Alors, comment est-ce que la foi a évolué jusqu'en 1868? Euh, les termes Babi et peuple du Bayan ont maintenant été remplacés par les termes Baha'i et peuple de Baha. Et Allahu Akbar, Dieu est le plus glorieux, a remplacé Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. D'illustres disciples du Bab, dont des lettres du vivant, des survivants de lutte de Tabarsi et l'érudit Mirza Ahmadi Asgandi, se sont joyeusement proclamés disciples de Baha'u'llah. La foi bahaï a atteint le Caucase ici, bon, bien sûr l'Irak et la Turquie d'aujourd'hui où est Baha'u'llah, mais aussi l'Égypte et la Syrie, ce qui porte à 6 le nombre total de pays et de régions où la bannière de la foi est déployée. Nabil va effectuer 2 pèlerinages, un à Bagdad et un à Shiraz, dans la maison du Bab à Shiraz et dans la maison de Baha'u'llah, la très sainte demeure à Bagdad. Le premier pèlerinage de l'histoire, alors que Baha'u'llah n'a pas encore révélé le Kitabi Aqdas, mais c'est une institution qui est mise en route pendant le séjour de Baha'u'llah à Édirne. Et durant cette période, Baha'u'llah révèle 2 prières pour le jeûne et il dévoile la station de Abdul Baha avec la souris Hirosn, la tablette de la branche, que je vais vous expliquer un petit peu plus bas. Donc, on voit aussi une communauté, voilà les dieux, lieux de pèlerinage, on voit une communauté naissante. Et là, vous avez une photo des Bahaïs à Édirne. Nabili Azam, ici, Ara Husseini Ashi là, Mishkin Kalam ici, Abdul Baha ici, son petit frère Mirza Mehdi ici. Et on voit aussi le développement du pèlerinage, une autre institution qui est entérinée lors du séjour de Baha'u'llah à Édirne pendant 4 ans et demi. Les Bahaïs persans et les Bahaïs irakiens savent où trouver Baha'u'llah. Nous avons une idée qu'il y avait à peu près 14 personnes dont nous avons des documents pour prouver qu'ils sont venus en pèlerinage, mais bien sûr, le chiffre est probablement beaucoup plus important. Et ces pèlerins affluent des 4 coins de l'Empire ottoman et de la Perse. Et cela ne va faire qu'augmenter une fois que Baha'u'llah va vivre en Terre Sainte pendant les 15 dernières années, les 20 dernières années de sa vie. Lors de son séjour à Édirne, Baha'u'llah fait une chose de plus. Il envoie une tablette à 2 Bahaïs de Téhéran et leur demande de transférer les restes du Bab du sanctuaire de l'imam Zadi Massoum et de les cacher dans le sous-sol de la maison d'un croyant. Puis ils vont louer un lieu sûr où ils vont ils vont rester cassés jusqu'à ce que Abdul Baha leur demande de les déménager pour les emmener en Terre Sainte. Et donc là, je veux développer juste un petit peu plus la tablette de Baha'u'llah en l'honneur de Abdul Baha, révélant la station de Abdul Baha révélée à la même période où cette photo a été prise de Abdul Baha, cette photo magnifique de Abdul Baha dans sa jeunesse. Euh, c'est donc une des premières tablettes dans lesquelles Baha'u'llah préfigure la, la station de centre de l'Alliance de Abdul Baha, en parlant de lui en termes tellement élevés en disant qu'il est le signe de Dieu, le rameau de sainteté, le signe de la plus grande faveur et de la plus grande générosité, que ceux qui sont à l'ombre de la plus sainte branche sont protégés, et ceux qui sont en dehors de son ombre ne sont pas protégés, périront assurément. C'est une tablette absolument extraordinaire et si vous voulez entendre l'arabe original sous-titré en anglais, vous pouvez aller sur la chronologie et cliquer sur ce graphique. Et voilà donc l'état de la communauté bahaï avant le 4e exil. Et maintenant, les mois précédents, le 12 août 1868, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour que ce 4e exil ait lieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu lieu dans le vide. Les problèmes vont commencer à Istanbul.
Avant le mois d'août 1868, le messager du Bab, Saya, et Mishkin Kalam avaient quitté Edirne pour Istanbul et sans vraiment demander la permission à Baha'u'llah, et Baha'u'llah n'était pas content avec eux. Mishkin Kalam à Istanbul attire beaucoup d'attention son talent de calligraphe, mais il manque de propos dans leur sagesse et ils aggravent une situation déjà tendue. C'est pour la raison pour laquelle Baha'u'llah n'avait pas été content qu'il s'en aille sans lui demander permission. Donc, cette même année, Baha'u'llah envoie trois Bahaïs, y compris son barbier, Oustad Muhammad Ali Salmani, pour vendre trois chevaux de grande valeur qu'un croyant iranien lui avait offert. Et donc maintenant, avec ceux qui sont partis à l'avance sans la permission de Baha'u'llah et ceux qui sont partis avec la permission de Baha'u'llah, il y a sept Bahaïs à Istanbul et peu de temps après, tout le monde est arrêté. Et ils sont interrogés à plusieurs reprises. Euh, un chef de police qui confisque leur livre de prière est tellement impressionné par ce livre de prière qu'il va le garder et qui va demander à un des Bahaïs de les réciter. Mais c'est là que commencent les problèmes. Après, ces problèmes vont aussi apparaître à Édirne. Les Bahaïs sont convoqués à plusieurs reprises dans les bureaux du gouvernement, leurs noms sont enregistrés, personne ne sait pourquoi tout cela se passe, mais les Bahaïs commencent à être malmenés un petit peu par les autorités ottomanes. Et derrière tout ça, il y a les activités depuis 3 ans de Mirza Yahya et Sid Mohammed, et puis un nouveau acolyte, Kaj Kula, qui commence il n'arrête pas de causer des problèmes pour les Bahaïs. Et c'est là que les problèmes commencent à voir le jour, c'est en 1868. Donc, vers 1867-1868, il y a un nouveau complot de la part de l'ambassadeur d'Iran, Haji Mirza Hussein Khan. Il va s'associer avec les ministres Ali Pacha et Fouad Pacha du ministre ottoman et les espions rapportent que euh, des choses se passent dans la maison de Baha'u'llah, que Baha'u'llah est en train de fomenter. Et Mirza Yahya, bien sûr, et Sid Mohammed jettent de l'huile sur le feu en envoyant une pétition accusant Baha'u'llah de vouloir envahir Istanbul avec ses disciples. Donc, bien sûr, Fouad Pacha, Ali Pacha, il commence à être inquiété. Le sultan lui-même, il commence à être inquiété. Et en même temps, en Irak et en Égypte, les Bahaïs sont persécutés. Haji Mirza Hussein Khan, le ministre qui est à Istanbul, avait envoyé des messages aux consuls persans en Égypte et en Irak pour les informer que le gouvernement ottoman avait retiré sa protection aux Bahaïs. Et donc, enhardis par ces nouvelles, les deux consuls vont lancer des campagnes de persécution. Donc, tout commence à s'intensifier jusqu'à ce qu'il y ait euh, un, un édit du sultan qui sort dû à la pression constante mise sur le sultan ottoman par Haji Mirza Hussein Khan, l'ambassadeur, Ali Pacha et Fouad Pacha, ses ministres, et il ordonne l'exil de quatre personnes. Baha'u'llah, Mirza Moussa, l'autre frère de Baha'u'llah, Mirza Mohammad Kouli, et puis un serviteur. C'est un édit qui demande à Baha'u'llah d'être exilé à perpétuité. Peu avant le 12 août 1868, la famille se trouve un jour, elle se lève le matin et ils sont assis dans la maison de Isataka quand tout d'un coup, ils entendent le son fort et discordant des trompettes qui retentissent à l'intérieur. Ils regardent par la fenêtre et ils voient que la maison est complètement encerclée par un grand nombre de soldats. C'était à peu près comme ça qu'ils étaient habillés à l'époque, les soldats ottomans. Le même jour, les Bahaïs de Edirne sont encerclés, sont arrêtés et placés dans la maison du gouvernement, et tous les Bahaïs sont convoqués, et pour aucune raison, c'est-à-dire que Baha'u'llah n'avait strictement rien fait, c'est-à-dire c'est les complots des ministres, de l'ambassadeur, et les complots des briseurs de l'Alliance qui font que tout le monde va maintenant être exilé. Baha'u'llah demande
qu'il ne soit pas que 4 personnes qui soient exilées, mais que tous les Bahaïs doivent voyager avec lui. Constantinople est d'accord, et c'est là que nous allons voir le départ de Baha'u'lláh vers la Terre Sainte, le dernier exil de la vie de Baha'u'lláh. C'est la dernière grande partie, le dernier grand chapitre de la vie de Baha'u'lláh. La très grande prison, mais aujourd'hui on va voir le voyage jusqu'à la très grande prison. On commence d'abord avec du 12 au 21 août, c'est le voyage euh, jusqu'à Gallipoli, c'est le voyage sur Terre, en fait, parce qu'il y a un voyage en mer et un voyage sur Terre. Et c'est à peu près, c'est un très long voyage, encore une fois. Et là, vous voyez un petit peu de la même époque, des années 1890, des charrettes de l'époque qui devaient être à peu près pareilles que les charrettes utilisées par les exilés. Baha'u'lláh et sa nouvelle de son exil, il faut savoir que dans toutes les vignettes qui vont suivre, jusqu'à ce que tout le monde arrive à Saint-Jean d'Acre en Terre Sainte, les Bahaïs ne savent pas s'ils vont être séparés. Donc, en plus du stress d'être bannis à perpétuité, d'abord, ils ne savent pas où ils vont, et ensuite, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester avec Baha'u'lláh. Et donc, c'est quelque chose qui va les miner en plus du voyage et en plus du manque de nourriture, du manque d'eau, des conditions insalubres. Et vous voyez ici donc le voyage. Donc ça, c'est la partie terrestre, c'est avec qu'on va regarder un petit peu en détail jusqu'à Gallipoli, ici. Et puis ensuite, c'est en bateau de Gallipoli. Baha'u'lláh va s'arrêter sur les rives de la Grèce, donc un autre pays européen que Baha'u'lláh va approcher. Et ensuite en Égypte, Alexandrie, Port Saïd, et puis ensuite Jaffa, Haïfa et Akka. Le départ des Dianes. C'est une map, une carte de 1906 qui montre un peu le départ. Baha'u'lláh va passer dans ces terres ici en quittant Édirne pour Gallipoli. C'est le mercredi 12 août qu'ils vont quitter cette ville qu'ils ont habitée pendant 5 ans, Baha'u'lláh, la Sainte Famille et les exilés, les Bahaïs de la ville. Les chariots tirés par des chevaux arrivent à la maison de Izataka. Les derniers bagages sont rassemblés et chargés vers midi. Baha'u'lláh sort de la maison et couvre de son amour un jeune Bahaï qui était tellement déçu de ne pas accompagner Baha'u'lláh qu'il avait tenté de se trancher la gorge, mais heureusement, il n'avait pas réussi, on l'avait ranimé. Une foule de musulmans et de chrétiens viennent faire leurs adieux à Baha'u'lláh, exprimant leur profonde tristesse et leur regret, tout comme quand Baha'u'lláh avait quitté Bagdad. L'amour des habitants de la ville est déversé sur Baha'u'lláh. Et leur escorte pour le voyage est un capitaine ottoman nommé Hassan Effendi, à la tête de soldats nommés par le gouvernement d'Édirne. Baha'u'lláh va révéler en chemin une tablette qui s'appelle la sourate du chef, Souri Iraïs, où il raconte à Ali Pacha qu'il a déposé sous chaque arbre et chaque pierre un secret que Dieu révélera un jour. La première étape est seulement à 3 heures d'Édirne. Vous voyez encore une autre charrette de l'Empire ottoman euh, où ils vont passer la nuit du 12 août avant de reprendre le lendemain pour Uzun Kupru, qui est très célèbre pour ce pont en pierre du 15e siècle. Et ensuite, rapidement, ils vont arriver à Kashani, connue pour ses moulins. C'est une ville frontière de beaucoup d'importance parce qu'elle est au carrefour des caravanes entre l'Europe et les Balkans et l'Égypte et le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment un carrefour très important qu'ils traversent. Ils vont passer la nuit ici et voici la personne à qui Baha'u'lláh révèle la souris Iraï, la sourate du chef. Ça, c'est la signature du ministre. Et voici d'autres photos de lui. C'est ici, c'est une tablette très importante parce que c'est encore une tablette à un dirigeant. Ça fait partie de la proclamation publique de Baha'u'lláh. Il était fils de portier qui avait gravi les échelons les plus élevés du pouvoir après des débuts très modestes.
Il avait été ambassadeur en France de l'Empire ottoman. Et il faisait partie d'un petit groupe d'hommes d'État ottomans dévoués à moderniser leur pays. Mais le problème, c'est qu'il était autoritaire, dominateur, et il était injuste. En s'adressant à lui en tant que chef, Baha'u'llah le réprimande avec la langue, avec une langue divine, avec une langue d'autorité. Et dans une partie de cette tablette, Baha'u'llah dit l'adversité est l'huile qui alimente la flamme de cette lampe. Donc, plus les gens essayent de causer des problèmes à Baha'u'llah, plus sa gloire, c'est-à-dire c'est après le test le plus grand de son ministère, des briseurs de l'alliance, de la très grande séparation et de la confrontation, que sont sorties ces tablettes de proclamation à tous les rois du monde. Ensuite, Baha'u'llah va passer par Bahekoy en Turquie, pas loin de Keshan, et le quatrième arrêt est à mi-chemin entre Kashani et Gallipoli. C'est à peu près à ça que ressemble. C'est des endroits fertiles qui sont très cultivés avec en blé et qui a à peu près lieu au nord de la péninsule de Gallipoli. Finalement, la dernière étape du voyage terrestre, c'est Gallipoli, la ville de Gallipoli. Là, on la voit, on voit la mer Méditerranée. Et l'incertitude règne. C'est-à-dire que là, ils ont encore plus peur d'être séparés parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, qu'on va vous envoyer dans quatre groupes séparés. On va envoyer Baha'u'llah et un serviteur dans un endroit. On va envoyer Abdul Baha et un autre serviteur ailleurs. On va envoyer la Sainte Famille dans un troisième endroit, c'est-à-dire à Istanbul. Et le reste des Bahaïs va être dispersé dans plusieurs endroits différents. Donc Abdul Baha dit au gouverneur, faites ceci, amenez un bateau à vapeur, mettez-nous dedans, et puis ensuite, amenez-nous au milieu de la mer et déposez-nous dans l'océan. Noyez-nous, ça sera beaucoup mieux pour nous que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Bon, l'autre incertitude, comme je vous avais dit, c'est que personne ne connaît la destination finale de Baha'u'llah. À part Baha'u'llah, qui avant de partir, avant de quitter Édirne, va révéler une tablette dans laquelle il parle de Akka comme sa destination finale. Donc Baha'u'llah savait, mais le reste de la famille ne savait pas. Il y a à peu près 72 exilés qui voyagent. Il y a Baha'u'llah et la famille sainte, il y a les Bahaïs, et en plus de ces gens, il y a deux briseurs de l'Alliance qui vont aller au même endroit que Baha'u'llah et sa famille et les Bahaïs, et qui vont causer tellement de problèmes que dans 4 ans, ça va exploser, ça sera une des plus grandes crises du ministère de Baha'u'llah. Entre le 16 et le 21 août 1868, quelque chose de très intéressant se passe. Nous avons les consuls de l'Allemagne, les consuls de la Russie et le consul du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui vont parler à Baha'u'llah, ils vont faire appel à lui et vont lui offrir un refuge sûr pour lui et sa famille dans un de leurs pays. Et la réponse de la Baha'u'llah est la même qu'à chaque moment de son ministère, quand quelqu'un lui offre de s'échapper. Il dit, moi, je suis protégé par Dieu. C'est en Dieu que je fais confiance, je ne fuis pas. À Gallipoli, Baha'u'llah fait quelque chose de très intéressant. Il envoie un message au sultan Abdul Aziz, mais pas une tablette, un message verbal. Il appelle Omar Effendi, le major ottoman qui retournait à Istanbul, et il lui dit, avec une voix qui résonne de tellement de puissance divine, de véhémence, avec un tel pouvoir que les murs de la maison tremblent. Les Bahaïs qui sont présents dans la maison vont témoigner de cela. Et il lui dit, dis au roi que ce territoire va lui échapper, que ses affaires vont être jetées dans la confusion. Ce n'est pas moi qui dis ces paroles, c'est Dieu qui les dit. Et avec ça, Baha'u'llah, sa famille et les Bahaïs et les deux briseurs de l'Alliance vont embarquer vers leur destination finale. Dans la soirée du 20 août 1868, les bagages des exilés sont embarqués sur le navire du gouvernement ottoman, un navire de la compagnie Austrian Lloyd,
Et le lendemain, le 21 août 1868, ils embarquent en toute hâte. Ils sont tellement pressés que personne ne pense à acheter des provisions pour les 5 jours de voyage vers Alexandrie en Égypte, sauf le Baha'i qui est chargé des repas et des provisions. Il achète une boîte de pain et c'est la seule nourriture que les exilés vont manger jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte. À bord de la barque qui l'emmène au bateau, Baha'u'llah fait ses adieux à ses disciples affligés sur le quai, puis prend place sur le bateau à vapeur et commence à révéler des versets, à réconforter et à consoler ses compagnons de voyage. Bahir Hanoum va décrire le voyage qui suit comme 11 jours d'horreur. Et le même jour du départ, et donc voilà le type de bateau de l'époque, construit en 1860, pas le bateau exact, mais un bateau similaire que Baha'u'llah aurait emprunté pour faire ce voyage jusqu'en Terre Sainte. Le même jour qu'ils quittent Gallipoli, ils vont ancrer à Mytilène, en Grèce. Donc ça fait que Baha'u'llah aura posé le pied sur le continent européen 2 fois, une fois lorsqu'il vivait à Édirne, qui est donc sur le continent européen, et une deuxième fois lorsqu'il va être arrimé à Mytilène en Grèce. L'un des exilés qui accompagne Baha'u'llah depuis Constantinople, Djinabi Mounib, commence à être malade. C'est lui qui avait tenu la lampe. Et lui commence à devenir malade et ça empire. Quand ils arrivent à Izmir, en Turquie, au petit matin, Djinabi Mounib est tellement faible que le capitaine insiste qu'on le laisse dans un hôpital à terre, mais qu'il ne continue pas le voyage avec eux. Et ses compagnons ont 1 heure pour faire le voyage du bateau à l'hôpital et revenir. Ils allongent Dina Benoulim sur le lit du bateau, posent sa tête sur un oreiller, le prennent dans les bras, l'embrassent. Abdul-Baha quitte le chevet pour lui acheter un melon et quand il revient, il est déjà mort. Abdul-Baha se rappellera de Dina Mounib jusqu'à la fin de sa vie. Après un voyage cauchemardesque, ils arrivent à Alexandrie en Égypte où ils vont avoir une rencontre extrêmement inattendue. Mais ils arrivent dans un état très piteux parce qu'ils sont affaiblis par la faim et le voyage a été atroce, personne n'a rien à manger. Donc un des croyants va quitter le navire pour essayer de trouver à manger pour la deuxième moitié du voyage jusqu'en Terre Sainte. Maintenant, Nabil était à Alexandrie, au même endroit que Baha'u'llah. J'ai choisi cette photo parce que c'est une photo d'Alexandrie en 1870, 2 ans après le voyage de la Sainte Famille. Vous voyez tous les bateaux ici. Donc un des bateaux aurait été un des bateaux de Abdul Baha et Nabil, il était sur un toit, comme on est sur cette photo, où on voit le port. Il est en prison. Il a été emprisonné. Une fois qu'il est arrivé, il était en train de chercher Haji Mirza Haïdar Ali qui était au Soudan et avec 6 autres Bahaïs. Mais finalement, lui se fait emprisonner au Caire et finalement, il se trouve dans une prison d'Alexandrie dont le toit donne sur le port. Pendant sa détention, Nabil avait fait plusieurs rêves de Baha'u'llah. Et dans un rêve qu'il fait environ le 6 juin 1868, Baha'u'llah lui dit, dans 81 jours, tu recevras un motif de réjouissance. Et donc, c'est le jeudi 27 août, 81 jours plus tard, au coucher du soleil, le 81e jour après son rêve, que Nabil voit l'intendant de la Sainte Famille, Ara Mohammed, et l'appelle et lui dit: Oh, mais tu es là! Il dit: Oui, mais Baha'u'llah aussi est là. Et eux, ils sont emprisonnés. Nabil était sur le toit avec quelqu'un de très important. C'était un médecin chrétien syrien qui s'appelait Faris Effendi, qui était devenu un fervent Baha'i grâce aux enseignements de Nabil. Donc, Faris Effendi et Nabil écrivent des lettres à Baha'u'llah, leur expliquant ce qui s'est passé, où ils sont, lui déversant l'amour. Et puis, Nabil explique à Baha'u'llah qu'il y a un monsieur chrétien qui est devenu Baha'i. Donc, le message, au dernier moment, est passé à Baha'u'llah, et Baha'u'llah est rempli de joie par cette nouvelle. Vous voyez qu'au milieu des crises, il y a toujours une victoire. Là, ils sont dans un état terrible de maladie, de faim et de soif.
est dans une situation cauchemardesque, mais Baha'u'llah apprend le premier Baha'i d'origine chrétienne s'est déclaré. Et Baha'u'llah lit la lettre tout haut, et là ici j'ai montré des Bibles en arabe pour parler de ce Baha'i d'origine syrienne qui est devenu Baha'i. C'est des très anciennes Bibles, les plus anciennes Bibles en arabe qui existent. Et Baha'u'llah partage non seulement avec les gens qui sont dans le bateau, mais il va aussi partager avec les Bahaïs en Iran qui vont se réjouir de cette nouvelle, parce que cette nouvelle, c'est une nouvelle extrêmement importante, c'est le développement de la foi, c'est-à-dire la foi de Baha'u'llah est une foi universelle, et maintenant ce ne sont plus des musulmans qui deviennent Bahaïs, ce sont aussi des chrétiens qui deviennent Bahaïs, et on va voir plus tard d'autres religions. Et Baha'u'llah s'occupe très attentivement de ces nouveaux Bahaïs d'origine religieuse différente. Il va leur écrire beaucoup de tablettes. Et Baha'u'llah dira plus tard que c'était lorsqu'il était ancré à Alexandrie qu'il avait reçu une tablette puissante dont il pouvait respirer le parfum de sainteté, écrite par quelqu'un qui était détaché du monde et avait pleinement embrassé sa cause. Et donc, après Port Saïd, le 29 août 1868, Baha'u'llah arrive à Port Saïd. Ils arrivent à Port Saïd le lendemain matin. Ils vont passer une journée entière à attendre le temps que la chaleur estivale se dissipe. Et ils vont larguer les amarres à minuit. Ils vont voyager de nuit, comme Baha'u'llah et la caravane avaient fait entre Bagdad et Istanbul. Ils vont voyager de nuit. Et à ce stade du voyage, il n'y a presque personne qui est en bonne santé. Tout le monde est en train de tomber malade. Il n'y a plus de nourriture et une odeur nauséabonde règne sur le bateau qui est tellement bondé qu'il n'y a aucun endroit où s'allonger pour se reposer. Et donc la semaine prochaine, on va arriver en Terre Sainte. J'ai gardé la semaine prochaine, la Terre Sainte pour la semaine prochaine. Je nous laisse en Égypte pour le moment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Attendez, j'ai perdu ma souris. Au revoir.